Bonjour. Je vais vous parler de ma séquestration au Qatar et de l'enlèvement de mes deux filles, Marie-Lou et Gwenaëlle. Donc, j'ai travaillé au Qatar pendant 9 ans. C'était pas par choix, c'était par nécessité financière, parce que j'avais une famille à nourrir. Et donc, au Qatar, je me suis présenté au contrôle des passeports le 24 juillet 2011. Au contrôle des passeports, il m'a été dit que je n'avais pas le droit de voyager. Alors la dame qui était derrière le comptoir a appelé un gars, un chèque en blanc, avec un joint torique sur la tête, qui m'a dit, tu peux pas voyager. Et j'ai dit, pourquoi? Ben, c'est à toi de le dire, c'est quoi ton problème? Et donc, j'ai réussi à avoir ma famille qui arrivait d'Indonésie. Donc avec ma famille, on devait passer des vacances en Bourgogne. Donc ça, c'était pas possible. Et j'ai réussi à avoir toute ma famille au téléphone. Donc mes deux filles hurlaient. Mon épouse, mes deux filles avaient 6 et 3 ans respectivement. Marie-Lou 6, Gwenaëlle 3. Et donc, après on m'a dit de prendre ma valise et de quitter l'aéroport. Et puis ma famille s'est envolée en direction de la France, sans moi. Et ensuite de ça, j'ai appelé le Public Relations Officer de ma société. Et avec lui, on a été faire les tours des tribunaux, des prisons, etc. Et donc, finalement, on est arrivé à la cour civile, pas pénale, civile. Et il m'a été remis des documents en arabe. On m'a dit que j'avais une semaine pour traiter ça. Donc, renseignement pris, il s'agissait d'une interdiction perpétuelle de, une interdiction perpétuelle de quitter la dictature islamiste du Qatar, sans recours possible, parce qu'il n'y avait aucune dette contre moi. Donc j'étais bloqué dans ce pays pour l'éternité. Alors j'ai sollicité l'ambassade de France pour me sortir de là, et l'ambassade de France m'a orienté vers un faux avocat, Mathieu Faupin, qui avait été placé là dans le cadre de l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar par l'équipe à M. Sarkozy pour qu'il puisse continuer à percevoir sa corruption de l'émir Ahmad. Et ce Faupin essayait de me persuader que j'étais coupable de ce dont j'étais victime. Il voulait absolument me faire signer une fausse reconnaissance de dette. Ensuite de ça, j'ai fait appel à Gilbert Collard pour utiliser sa notoriété. Il a fait tout le contraire et il m'a spolié de 10 000 euros dont j'ai récupéré une partie en cours d'appel d'Aix-en-Provence. Il y a ensuite eu William Bourdon qui, qui s'est ingéré dans l'affaire, lui aussi pour me faire reconnaître une fausse dette afin de dédouaner la diplomatie française. Alors, le 9 mai 2012, le ministre des Affaires étrangères de Sarkozy, Alain Juppé, a répondu au député maire de Paray-le-Monial, lui demandait comment ça se fait que la France m'avait abandonné à ma, à ma, à ma perdition au Qatar. Donc, Monsieur Alain Juppé lui a répondu par une diatribe à mon encontre, comme quoi je pourrais quitter le Qatar quand j'aurais payé mes dettes. Et ça, lui, il ajoutait une nouvelle barrière à ma possibilité de me libérer. Et il me condamnait donc à mourir dans le désert en silence. Et donc, j'étais obligé de me sortir de ce drame familial par mes seules actions auprès de la justice du Qatar. Donc, j'ai donc sollicité le procureur général et puis ensuite j'ai pu rencontrer le Qatar attorney, Monsieur Ibrahim Al-Kubaisi. Et Monsieur Ibrahim Al-Kubaisi
à chercher un petit peu dans les documents, qu'il y avait une interdiction de quitter le pays. Donc, Ibrahim Al-Kubaisi a transféré mon dossier au procureur général, qui a sollicité un magistrat français, un juge français qui était placé là par la justice française comme conseiller auprès du procureur général du Qatar, Lionel Barfeuti. Lionel Barfeuti m'a conseillé et un ami à lui, iranien, m'a fait des courriers en langue arabe que, que j'ai remis ensuite à la Cour civile de Doha. Et à la suite de ça, j'ai pu me rendre à l'aéroport, à l'immigration, et mon interdiction a été levée sur l'ordinateur. Voilà. Et ensuite de ça, j'ai pu rentrer en France. Et en France, j'ai été condamné jusqu'au Conseil d'État et jusqu'à la Cour de cassation comme étant seul responsable de ma séquestration au Qatar à perpétuité. Et donc, une partie Conseil d'État, c'était le faux avocat Mathieu Faupin, qui avait trouvé un avocat qui lui avait trouvé un créancier, alors qu'au Qatar, je n'avais aucune dette et que personne ne me demandait rien. J'étais juste bloqué à perpétuité. Et donc, côté Cour civile, donc William Bourdon, il était écrit dans la condamnation de la Cour de cassation que euh, que, que, que j'ai- que l'associé de William Bourdon, Joseph Bréal, s'était déplacé au Qatar et qu'avec l'aide de l'ambassade de France, ils avaient trouvé un créancier avec lequel il y aurait eu un compromis. Alors, quel créancier, on ne sait pas, c'est un créancier anonyme. Et le créancier virtuel, je ne lui devais rien forcément, puisque la justice du Qatar ne me demandait rien. Mais les autorités françaises voulaient contourner la justice du Qatar pour me faire signer une fausse reconnaissance de dette. Et ensuite me laisser mourir dans ce pays. Voilà, c'était ça. Et donc j'ai fait appel par tous les moyens possibles de ces décisions et elles ont été confirmées sans arrêt, bien qu'elles soient illégales et abusives. On condamne pas en France quelqu'un qui a été séquestré au Qatar pendant 18 mois et qui s'en est sorti seul. 18 mois pendant lesquels il a pas pu voir sa famille, il n'a pas pu rien faire parce qu'il était bloqué, voilà. Ensuite de ça, comme si ça ne suffisait pas, le 26 avril 2021, mes filles ont été enlevées devant le domicile familial à Vichy, par l'ANEF 63, sans procédure légale. Je répète, sans procédure légale. Alors, je n'ai plus de nouvelles de mes filles depuis le 26 février 2021. Je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Elles ont été enlevées par l'ANEF 63, œuvrant pour l'aide sociale à l'enfance. Donc, l'aide sociale à l'enfance, c'est un repère de services pour proxénètes et pédocriminels. Donc mes filles, si elles sont encore vivantes, elles ont dû être livrées à ces gens-là. Voilà. Et alors, si, comme ça suffisait pas, le procureur Éric Neveu, qui n'avait pas recueilli mes plaintes et n'avait pas demandé l'ouverture d'une information judiciaire, n'avait pas diffusé d'avis de recherche, n'avait rien fait. Je suppose que pour Éric Neveu, il est lui-même un pédophile. Et donc, Éric Neveu, lui, ce qu'il a fait, il m'a fait condamner par ses seules accusations, sans plainte à mon encontre, en correctionnel par la juge Elsa Ossavi, qui m'a condamné comme ça, du fait du prince, à 4 mois de prison avec sursis et interdiction de rentrer en contact avec ma famille durant 2 ans. Donc c'est cette juge qui n'a pas l'air très normal dans sa tête,
Elle a privé deux enfants en situation dramatique de surcours de leur père pendant 2 ans. Voilà. Et depuis cette date, depuis le 26 février 2021, je, je multiplie des démarches. J'en ai fait des centaines. Et la justice fait la sourde oreille. Je ne sais pas comment elle a fait dans l'affaire Liana, mais dans cette affaire, la justice fait la sourde oreille. Mais mes filles à moitié indonésiennes ne sont probablement pas dignes d'être des justiciables. Voilà. Et là, je fais énormément de démarches, mais tout le monde fait la sourde oreille. Les associations, euh, les, les magistrats, les avocats, tout le monde fait la sourde oreille. Donc, je peux pas en dire plus pour le moment. Si vous avez une possibilité de localiser mes filles Marilou et Gwenaëlle Pandelio, elles sont peut-être dans l'Allier, elles sont peut-être en Arabie Saoudite, elles sont peut-être décédées. Donc, je vous demande de me le faire savoir sur LinkedIn. Merci, bonne journée, au revoir.